Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose la première partie d'un tuto pour réaliser ce mini-album. Je vous l'ai montré en détail lors d'une précédente vidéo, donc je vais vous mettre un petit i en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez voir la vidéo de présentation si ce n'est pas déjà fait. Ce tuto sera en plusieurs parties parce que c'est quand même un album qui est un petit peu long à faire. Cette première partie, je vais vous montrer comment réaliser la structure et comment découper la base des pages. Ensuite, on verra combien de vidéos pour la décoration et faire les pages. Je pense 2 autres vidéos seront suffisantes. Pour réaliser cet album, il va vous falloir de la cartonnette. Donc, pour ma part, je prends des boîtes de céréales que des amis me gardent gentiment de côté pour ce genre de création. Vous aurez également besoin de papier A4. Vous savez, moi je prends les papiers des blocs Action où il y a 2 épaisseurs, plus fines, plus épaisses. Donc il vous faudra environ, je pense, une dizaine de feuilles. Dont 2 seulement en fine et je pense 8 à 10 en épaisse. Après, ça dépend combien vous mettez de rabat, combien vous rajoutez de pochettes, évidemment. Je vous montre tout de suite les dimensions. Pour la structure extérieure, il nous faudra 2 parties. Une partie que vous allez découper dans la cartonnette à 12 par 17 cm et vous faites 2 fois ce procédé, donc pour avoir 2 de cette taille-là. Et ensuite 4 par 17 cm pour faire la reliure. Ça, vous le découpez une seule fois. Donc ça, c'est pour la reliure extérieure. Pour les pages à l'intérieur, j'ai prévu donc 4 pages recto verso avec bien sûr à chaque fois d'autres pochettes, d'autres rabats pour faire plus de pages. Mais en tout cas pour la base, il vous faudra découper 8 fois à 11 par 16 cm. Je vous montre toutes les dimensions en une fois, mais bien sûr on va revoir ça tranquillement après. Pour pouvoir faire le système de reliure, vous allez découper un papier de 22 cm par 15,5 cm et je vous le montre et je vous le mettrai en photo sur le blog, tous les plis qu'il y a à faire sur la largeur de 22 cm. Donc à 5 cm, ensuite 0,5, 1, autant de fois que vous le voyez là, 0,5 à la fin et 5 là. On va refaire ça de toute façon bien ensemble, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va faire un système de montagne et de vallée pour pouvoir venir ensuite coller les pages sur cette structure-là. Je vous le montre dans l'album. Chacune des pages est collée sur la structure de fond donc qu'on va fabriquer ensemble et que vous voyez là. Donc, pour démarrer la structure, je vous invite déjà à venir découper comme moi les 3 parties qui vont former l'album, donc 2 à 12 par 17 et 1 à 4 par 17 dans de la cartonnette. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre 2 feuilles assez fines dans du papier A4 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les feuilles l'une à l'autre pour tout simplement agrandir notre surface. Donc là, je vais prendre du scotch double face que je viens appliquer sur une des 2 feuilles. J'enlève la protection et je vais venir coller la 2e feuille sur la première en veillant à bien m'aligner au scotch que je viens de placer pour que les 2 feuilles soient alignées.
Avant de placer ceci, je vais me faire un guide en bas et sur le côté pour être sûr de les poser bien alignés et à angle droit. Donc je vais me laisser environ on va dire 2 cm et demi. Donc, je viens faire mes marques à 2 cm et demi sur toute la longueur. Alors pas besoin d'aller jusqu'au bout puisque on va couper une partie. Et pareil sur le côté gauche. Comme ça, j'ai mon angle droit de départ et je vais pouvoir venir positionner donc ces feuilles. La première étape, je vais venir mettre du scotch double face sur toute la cartonnette. Donc pour que ça aille un petit peu plus vite, j'utilise le scotch de chez Craftelier qui est très large. Je fais ça pour les deux autres et ensuite on vient les coller ensemble. J'ai mis mon double face sur chacune des cartonnettes et je vais pouvoir maintenant les coller sur le papier craft. Je me sers de l'angle droit que j'ai formé ici pour le positionner le plus droit possible. Pour placer le deuxième papier, il faut bien penser à garder l'espace pour qu'on puisse ensuite venir plier. Donc il ne faut pas les coller l'un à l'autre. Je laisse un petit espace entre les deux. Je les aligne bien. Et je m'aligne toujours à mon trait du bas. Vous voyez, comme ça on aura la possibilité de plier la structure. Je fais pareil pour la dernière partie. Je vais maintenant venir découper à peu près à la même distance ici. J'ai pas besoin d'avoir tout ça autour de mon papier et pareil pour le haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir tracer un trait, mais sachant que de toute façon ce sera caché après, je ne m'embête pas à cette partie-là à refaire des traits des deux côtés. Maintenant, je vais venir plier mon papier doucement, même si là il est fin. Voilà, je marque mes plis et ensuite je viens appuyer et vraiment renforcer mes plis avant de venir coller tout ceci. Si vous utilisez du papier plus épais, faites attention à cette étape-là d'aller vraiment doucement pour que le papier ne craquelle pas. J'utilise ce petit outil que j'ai acheté chez Craftelier pour m'aider à faire les angles. Je trouve ça très pratique. Je me fais une marque et je n'aurai plus qu'à découper pour avoir la bonne distance pour les plis. Alors si vous n'avez pas cet outil et que vous n'avez jamais fait ce genre de structure, il faut bien laisser un certain espace entre l'angle du carton et votre découpe, tout simplement pour que le papier qui reste puisse recouvrir notre angle. Donc moi je découpe
sur la marque que j'ai faite. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller tout ceci sur la cartonnette. Donc, je remets du scotch tout simplement tout le long de ma cartonnette. Ça permettra de bien tenir le papier tout de suite. Par contre, à cette étape, je rajouterai aussi de la colle liquide. Je veux être sûre vraiment que ça ne bouge pas dans le temps et que ma structure reste bien fermée. Voilà, je fais tout le tour. Sinon, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser de colle liquide, venir mettre du scotch à l'endroit opposé. Comme ça, vous êtes sûr que ça va vraiment tout bien recouvrir et bien fermer votre structure. Comme je mets de la colle liquide aussi, je ne vais pas mettre du scotch partout tout autour. Là, c'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc, j'enlève tout ceci. Et je commence, ça c'est mon habitude, par les grands côtés. Donc, je rajoute de la colle liquide tout du long. Alors pas besoin d'en mettre trop non plus, hein. En tout cas selon la colle que vous avez. Moi la mienne colle vraiment très bien. J'appuie par le milieu et je viens aplatir des deux côtés. On peut s'aider avec un petit plioir, un petit outil comme ceci, voilà, pour être sûr que c'est bien collé. Et vous pouvez déjà commencer à marquer un petit peu les plis ici à l'intérieur, là où on devra plier. Je fais pareil de l'autre côté et ensuite je viendrai replier les deux bords. Voilà, donc nous avons notre structure qui est recouverte en tout cas sur une face. On va venir repositionner un autre papier pour pouvoir recouvrir ce côté-là. Donc j'utilise à nouveau un papier comme ceci, fin. Je vais juste prendre mes marques pour voir à peu près où le découper. Je découpe ça et je viens le coller tout de suite avec vous. Je vais venir mettre du scotch tout au long. Alors pour ma part, je mets beaucoup de scotch et de colle. Je veux être sûre que ma structure ne bouge pas. Tout simplement parce que je vends mes créations. Et donc je ne veux surtout pas que dans 1 ou 2 ans, ou même encore pire dans 6 mois, ma structure risque de bouger. Puisque la personne voilà, l'a acheté. Toutefois, si c'est pour vous ou si vous ne voulez pas en mettre autant, vous pouvez bien évidemment gérer en fonction de vos habitudes et en fonction de ce qui vous convient
en quantité de colle. Voilà, je précise parce que ça peut être une remarque que vous faites, mais pourquoi est-ce que je mets autant de colle? Mais comme ça, je suis sûre que ma structure ne bougera pas. Maintenant qu'on a mis cette partie-là, vous pouvez commencer à venir marquer le pli. L'avantage aussi de mettre du scotch sur toute la surface entièrement, c'est que ça évite au moment de venir marquer les plis que le papier ici risque de gondoler. Du fait qu'il est entièrement maintenu par tout ce scotch, normalement vous n'avez, enfin en tout cas vous avez moins de risques que le papier gondole au moment où vous faites cette partie-là. Voilà, donc la structure, on va dire extérieure, est prête. Donc cette structure, je la mets de côté. Et on va maintenant passer au support de nos pages. Donc je vous rappelle qu'il faut découper un papier de 22 cm par 15,5. J'ai le même modèle pour différents types de papier, donc c'est pour ça que vous voyez j'ai un petit numéro 1 avec une autre hauteur, mais surtout c'est bien celui-ci par 15,5 qu'il nous faut pour aujourd'hui, tout simplement pour que ça ne dépasse pas évidemment de notre structure. Voilà. Je vais déjà reprendre une feuille. Donc, je vais la couper, on a dit à 22 cm. Par 15,5 cm. Et donc là, c'est là où je vous montrais qu'il va falloir venir plier donc à 5 cm, ensuite à 0,5, puis tous les centimètres jusqu'à la fin 17 cm et 16,5. Donc là, on fera au milieu tous les centimètres. On peut se les marquer pour être sûr d'avoir bien tout ce qu'il faut. Mais vous pouvez bien évidemment le faire directement avec votre outil pour plier. Hein. Alors, je vais prendre mon outil pour plier. Et je vais venir faire, donc selon ce qui est noté, à 5 cm. Ensuite, un demi-centimètre après. Et ensuite, tous les centimètres. Donc là, je me place aléatoirement sur ma feuille pour que mes deux marques que je viens de faire soient en face d'un numéro. Et je peux venir donc marquer tous les centimètres. Et je viens faire donc, voilà, un trait tous les centimètres. Donc je répète, hein, 5 cm, 0,5, 1 cm après, 11 fois, et ensuite 0,5 et il restera 5. Donc j'enlève mes petites marques au crayon. Les parties qui mesurent 5 cm vont être tout à l'heure collées sur les deux côtés. Et le reste, ça va former un accordéon qu'on va venir placer au milieu pour pouvoir faire notre structure. Donc c'est la partie qui est un petit peu plus délicate, on va dire, mais une fois qu'on l'a compris, il n'y a pas de souci. Donc, vous laissez le 0,5 de côté pour l'instant. Et après le premier centimètre, on va venir faire une montagne. Donc, si je marque mes plis de chaque côté, vous voyez que là, j'ai ma première montagne. J'ai tout simplement 0,5 puisque la montagne va être la première structure. Vous voyez, va être un petit peu décalée de ma pliure sur le papier. Donc, j'ai mon premier. Je laisse le suivant libre. Et celui d'après, ce sera de nouveau une montagne. Vous voyez qu'on commence à former la structure pour pouvoir coller ensuite les pages ici.
Je laisse 1 cm de libre et le suivant, ce sera de nouveau une montagne. Donc moi, pour ma part, je pince des deux côtés et ça me crée les deux autres plis. Voilà, donc j'en ai 3. Je laisse le suivant libre et la dernière, c'est une montagne juste avant les 0,5 de l'autre côté. Ce qui nous fait 4 petites montagnes sur lesquelles on pourra coller nos 4 pages. Donc une de chaque côté, ce qui nous fera 8 pages en tout à décorer. Donc maintenant qu'on a ça, je vous le montre de plus près. Vous avez donc cette structure-là, donc 5 cm, 0,5 qui sont libres. Ensuite, la première montagne, une rainure, la deuxième montagne, une autre rainure, la troisième montagne. Les rainures là font à chaque fois 1 cm. La dernière montagne, il me reste mes 0,5 et les 5 cm. Je peux venir marquer mon petit pli à 0,5 maintenant. Et bien sûr, il nous reste à coller toutes ces petites montagnes ensemble. Donc là, moi, je prends du scotch double face. Celui-là va être trop grand. Je vais prendre un plus petit. Et je mets tout simplement sur un des deux côtés. À chaque fois de la montagne. Et quand je vais les refermer, ce sera collé. Vous choisissez le côté, l'important c'est de rester bien concentré, de pas d'un coup se décaler d'un endroit à l'autre si vous mettez comme moi tous vos scotch en une fois. Donc vous voyez, j'ai laissé là 1 cm de vide, ces deux là vont venir se coller ensemble. J'ai de nouveau 1 cm je vais remarquer mes plis pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, j'ai à chaque fois de ce côté-ci le scotch qui va me permettre de coller mes montagnes. Donc j'enlève le premier scotch et je viens replier tout simplement le papier sur lui-même. Je remarque bien mon pli de 0,5 et je fais la même chose pour toutes les montagnes. Je replie tout simplement le papier sur lui-même et je viens remarquer mon pli. Vous pouvez à chaque fois vérifier bien sûr que vous avez bien votre papier aligné. Mais normalement, au moment où on a marqué nos plis, s'ils étaient déjà bien alignés, ça ne bouge pas. Et je marque ma dernière rainure. Alors vous voyez qu'on a beaucoup perdu en format. Mais maintenant, je peux venir les bouger un petit peu d'un côté à l'autre pour que ce soit un petit peu plus souple. Alors, je n'ai pas précisé pourquoi est-ce que je le fais sur du papier fin et non pas du papier épais. Vous pourriez vous dire ce sera plus solide. C'est juste que si vous le faites sur du papier épais, là, les petites montagnes vont être très rigides. Et ce qu'on veut, c'est qu'on puisse les bouger le plus possible, qu'elles soient relativement souples, puisque c'est ça qui va nous permettre après de bouger les pages dans l'album. Et vous voyez, ce qu'on veut, c'est que ça puisse vraiment bouger facilement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il puisse tenir à plat sur la surface. Donc, il faut que le papier de structure soit relativement souple. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est la partie qu'on va venir coller sur notre structure. Vous voyez qu'il me restera un peu de place en haut et en bas. C'est pour éviter que mes pages soient trop collées au bord. Et aussi, j'ai fait en sorte que ça soit légèrement plus petit que mes pages pour que ce soit facile de les glisser dessus et de les coller donc le long. Les deux plis à 0,5 seront à aligner
avec la rainure extérieure ici de mes plis, de mon album. Et ça permettra donc de venir coller les parties à 5 cm de chaque côté. Alors ne vous inquiétez pas, c'est assez fréquent que ce ne soit pas pile au même endroit puisque c'est difficile de faire très précisément tous les plis. Mais si c'est le cas, au moment de plier, ça vous refera la pliure au bon endroit sans souci. Je coupe la caméra le temps d'ancrer juste cette partie-là. Et comme ça, on pourra coller ensuite la structure qu'on vient de faire sur notre mini-album. J'ai profité donc de sortir l'encre pour venir ancrer la structure recto-verso. Comme ça, elle sera prête à être décorée. Et donc cette partie-là, sauf les côtés ici, puisqu'ils seront de toute manière recouverts par du papier par la suite. Alors, pour coller cette partie-là, je vais venir mettre du scotch double face sur toute la surface. Donc, je ne touche pas au 0,5 parce que comme je vous disais, on ne peut pas savoir exactement si ce sera parfaitement bien placé. Donc, je viens mettre du scotch sur tout le reste. Voilà, ça maintient bien ma structure en place. Je viens en mettre également après le 0,5 sur ma partie qui fait 5 cm. Des deux côtés. Je presse bien le scotch pour être sûr qu'il adhère bien au papier. Et ensuite, je vais venir coller par partie, c'est-à-dire je vais commencer uniquement par la zone du milieu pour être sûr d'avoir le temps de bien la placer sans que tout le reste se colle où ça a envie. Donc je rajoute de la colle. Cette fois-ci, je vous conseille pour cette partie-là vraiment de mettre votre colle la plus forte. C'est cette partie qui va tenir l'intégralité de la structure. Donc si ça se décolle, évidemment tout l'album avec toutes les pages que vous aurez décorées va se décoller. Donc là, je me fixe au milieu. Si ça vous rassure et que c'est la première fois, vous pouvez vous faire des petites traces pour être de part et d'autre à la même distance. De visu comme ça. Une fois que j'ai le côté gauche bien placé, je viens appuyer, je veux dire entre deux rainures. Et je viens continuer comme ça d'appuyer au milieu de mes rainures, là où j'ai mis le scotch et la colle double face. J'enlève l'excédent de colle. Et donc là, j'ai ma structure qui est bien collée au fond. Et maintenant, je vais pouvoir enlever le scotch et venir coller de chaque côté. Ensuite, je viens appliquer d'abord mon 0,5 pour bien marquer mon pli et ensuite le reste. Donc c'est là où je vous disais, si votre 0,5 n'est pas pile en face de la rainure, ce n'est pas grave puisque de toute façon, on peut venir le replier avec le petit outil. Le papier est fin, donc ça ne pose pas de problème. On va faire pareil de l'autre côté.
Et donc là, ma structure est terminée. En tout cas, en ce qui concerne la structure de base qui tiendra les pages, c'était la dernière étape. Donc, bien attendre que ça ait séché assez longtemps, selon la colle que vous utilisez, avant de marquer complètement vos plis. Pendant que ça sèche, vous pouvez venir donc découper les 8 pages qui vont venir créer l'album. Donc ces pages, je le rappelle, il faut les couper donc 8 fois à 11 par 16 cm. Si c'est un effet vintage que vous voulez, vous les ancrez que sur un côté. Les 2 pages comme ceci seront liées l'une à l'autre, scotchées l'une à l'autre, sauf une petite partie en bas qui nous permettra de venir insérer la double page autour de chacune des petites montagnes qu'on a créées dans notre structure. Voilà, et qui nous permettra donc d'avoir 2 pages, enfin une page recto verso par petit rabat. Voilà, et de créer ainsi notre album. Bien sûr, après sur chaque page, on va créer des pochettes, des rabats, tout un tas de choses pour créer notre mini-album. Donc, je vous invite à découper toutes vos pages et à finir votre structure. Mais du coup, notre structure est terminée. Je peux maintenant fermer le mini-album. Aussi, je n'ai pas précisé, avant la décoration, avant de faire quoi que ce soit, si vous voulez ici perforer pour mettre un petit charme, quoi que ce soit, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire avant qu'on vienne tout décorer et mettre les pages. Donc, par contre, pour tout ce qui est décoration, on commencera la semaine prochaine par la décoration de la structure et j'espère la décoration d'une ou 2 pages pour continuer ce mini-album. Voilà, donc c'était déjà assez long pour une vidéo structure, mais c'est vrai que c'est une structure voilà, qui est un petit peu plus longue à faire. Par contre, je trouve après que le résultat final est très sympa avec ce système. Et une fois que tout ça c'est fait, vous verrez le reste, c'est que du plaisir de décorer notre mini-album. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.